Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo tutoriel Zwift en collaboration avec Je Zwift Québec. Aujourd'hui, on va voir comment contrôler son avatar via l'application Zwift et via l'application Compagnon. Donc, je vais vous présenter l'interface en commençant en haut à gauche. Donc, vous avez votre puissance, donc vos watts, vous avez vos RPM et BPM. BPM, qu'est-ce que ça veut dire? C'est votre fréquence de battement cardiaque. Donc, pour avoir ces chiffres-là, ça vous prend un émetteur de fréquence cardiaque qui est connecté avec l'application. Ensuite, au centre, en blanc, vous avez votre vitesse, donc votre vitesse en km/h. Vous avez la distance parcourue. Vous avez aussi les mètres d'altitude, donc avec le M, c'est le nombre de mètres que vous avez grimpé durant votre séance d'entraînement. Et un petit peu plus à droite, vous avez le temps d'entraînement de votre séance. Juste en dessous, vous avez la petite barre orange. C'est quoi la petite barre orange? C'est le nombre de points d'expérience de Zwift. Donc, à chaque fois que je roule, ça me fait gagner des points dans l'application. Donc moi, vous voyez, 21, ça veut dire que je suis niveau 21. Je vais vous montrer dans une prochaine vidéo à quoi ça sert ces points-là qu'on gagne et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Ensuite, en haut à droite de l'écran, vous avez le plan et vous avez aussi le pourcentage de la côte que je suis en train de monter. Et donc là, en ce moment, je suis sur du 1%, 0%. Et donc, je suis sur du très plat. Dans Zwift, on peut monter des côtes qui vont aller jusqu'à du 16-17% parfois. Là, vous voyez, en 0%, moins 1%, ça affiche en blanc. Plus que je vais monter des côtes élevées et à pic, plus l'écriture va s'afficher en rouge. Ensuite, à droite de l'écran, vous avez les Zwifters à proximité. Donc, c'est toutes les personnes qui sont sur Zwift en même temps que vous et qui sont sur le même terrain que vous. Également, en dessous de votre nom, vous avez le nombre de watts par kilo. Donc, c'est votre puissance watts par kilogramme que vous êtes en train de faire. Je vais vous présenter dans une prochaine vidéo comment ça marche les watts par kilo et comment Zwift s'en sert pour créer votre puissance avec votre avatar. Ensuite, si vous cliquez sur l'écran, vous allez avoir plusieurs options qui vont s'offrir à vous. Okay? Donc la première à gauche, ça va être la caméra. Donc là, en ce moment, vous voyez, c'est sur le numéro 1. Si je clique, ça va sur le numéro 2, numéro 3, numéro 4. Vous voyez, ça change mon plan de caméra. Okay? Donc, si on revient, 5, 6, 7 et 8. Donc, il y a 8 plans de caméra différents. Vous pouvez choisir celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Ensuite, juste à côté de la caméra, vous avez le signe de virage en U. Donc, si je clique, ça va faire retourner mon avatar de côté. Ensuite, vous avez le signe de message. Donc, si je clique, je vais pouvoir envoyer un message collectif. Donc, à tous les Zwifters qui vont être à proximité. Donc, si j'envoie bonjour, et je l'envoie, vous voyez, ça a apparu et tous les Zwifters à proximité vont pouvoir recevoir ce message-là et le voir. Ensuite, juste à côté des messages, vous avez le petit signe de caméra. Donc, ça prend une capture d'écran. Donc, ça va prendre une photo de votre avatar pendant qu'il est en train de rouler. Voilà, ça va être enregistré dans mon iPad. Ensuite, vous avez le graphique. Donc, si je clique sur le graphique, ça enlève ce qu'il y avait en bas. Je vais vous le remontrer comme ça. Donc, en bas complètement de l'écran, vous avez le graphique de puissance. Donc, si j'accélère, vous allez voir, le graphique va s'ajuster. Voilà, donc j'atteins les pics de puissance. C'est à ça que ça sert. Ensuite, juste à côté du graphique, vous avez deux signaux qu'on utilise aussi en vélo de route. Donc, vous avez le coude levé
pour dire à quelqu'un qui est derrière vous de passer. Donc si je clique, vous allez voir mon avatar fait son petit signe de coude. Et aussi le salut. Donc je peux envoyer la main aux autres Zwifters qui sont à côté. Le pouce, c'est pour donner un ride-on à quelqu'un qui vient de m'en donner un. À gauche, en dessous du petit rectangle bleu, vous avez, c'est écrit Fuego Flat Rivers. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est le temps que vous allez réaliser et le temps que les autres Zwifters ont réalisé sur un segment précis. Donc en ce moment, je suis sur le segment Fuego Flat Rivers. Donc je vois toutes les personnes qui ont fait ce segment-là jusqu'à maintenant et le temps qu'ils ont réalisé. Quand je vais l'avoir terminé, ce segment-là, ça va me donner un temps aussi, ça va me donner un classement pour le segment aujourd'hui. Finalement, juste à côté du petit rectangle bleu, vous allez avoir les power-up. Donc c'est quoi un power-up? C'est quelque chose qui va vous donner une petite puissance supplémentaire dans votre entraînement sur Zwift. Donc vous voyez, j'ai reçu la plume verte. Qu'est-ce que la plume verte veut dire? Ça veut dire que si je clique dessus, ça va baisser mon poids pendant une petite durée de temps. Donc pendant 30 secondes, ça va baisser mon poids. Donc je vais pouvoir faire une puissance supplémentaire en watts par kilo. Je vais faire une vidéo prochainement qui explique à quoi servent chacun des power-ups avec plus de description. Maintenant qu'on a vu la première option qui était de contrôler directement avec l'application Zwift, on va voir une autre façon qui est avec l'application Compagnon. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, là maintenant j'ai mon ordinateur qui est connecté à l'application Zwift et je vais pouvoir me connecter sur mon cellulaire avec l'application Compagnon et avoir les deux en même temps. Donc ça va me servir à, j'ai un grand écran sur mon ordi Zwift et je vais pouvoir le contrôler à distance, donc sans toucher à l'ordi avec l'application Compagnon. Donc on a exactement les mêmes fonctionnalités que je vous ai parlé tantôt. Donc si je fais un virage en U, je clique et voilà, il va faire un petit virage en U. Je le refais et je retourne de côté. Je vais envoyer la main et voilà. Okay. Ce qui est bien avec l'application Compagnon, c'est qu'on peut avoir un petit peu plus de détails, surtout pour la map. Donc si vous voyez, la map, je peux peser sur le plus et ça va m'amener beaucoup plus proche pour voir où est-ce que je peux aller, tous les chemins que je peux parcourir. Donc si je pèse sur moins, ça va m'envoyer un petit peu plus loin. Ensuite, si je pèse sur ce qui est juste en dessous des watts et des kilomètres/heure, donc la petite flèche, ça va changer ma map de côté. Donc je ne vous parlerai pas trop longuement des fonctionnalités parce que je vous en ai tout déjà parlé au début du vidéo. Avec l'iPad, c'est exactement les mêmes fonctions. Okay? Mais en bas de l'écran, vous allez voir, donc vous pouvez voir soit la carte, vous pouvez voir votre tableau de bord, donc que vous allez voir les chiffres en plus gros. Vous pouvez voir les Zwifters, donc tous les Zwifters qui sont à proximité. Et voilà, ça apparaît à l'écran. Et vous pouvez aussi envoyer des messages plus facilement parce que vous êtes avec votre cellulaire. Donc je peux envoyer un bonjour. Et voilà, la même chose que tantôt, ça apparaît à l'écran à tous les Zwifters qui sont à proximité. Donc si on récapitule, les deux options sont bonnes. Pour moi, l'option qui est probablement la plus détaillée et qui offre la version la plus complète de Zwift, c'est sûrement l'application Compagnon. Parce qu'elle offre plus de détails et qu'elle est un petit peu plus précise au niveau des chiffres et au niveau de la map. C'est ce qui conclut la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de ce genre de contenu. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment connecter son compte Zwift avec Zwift Power pour avoir des résultats de course plus précis. Si vous aviez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et aussi si vous avez d'autres idées de sujets pour des prochains tutoriels, mettez-les en commentaire et ça va me faire un plaisir de vous lire. Donc merci beaucoup et à une prochaine.
Juste avant de terminer, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur la page Facebook de Je Zwift Québec. Le lien est en description de la vidéo.